Yes. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony. Vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé ce dimanche en fin d'après-midi entre le Yverdon Sport et le Servette FC. Match qui s'est soldé sur une triste défaite du Servette FC 2-1, on va y revenir, mais avec moi... je vous donne le programme du jour juste. On fera le match, on parlera de la Super League, des transferts et enfin du prochain match en Coupe d'Europe contre Ludogorets. Mais avec moi, le grande, le magnifico Nilassan. Ciao Nilassan. Salut. Ça va? Très frustré, très énervé par rapport à hier soir, le bal d'hier. C'est un peu la gueule de bois, hein? C'est la gueule de bois, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu la gueule de bois. La dernière gueule de bois que j'ai eue, c'était après notre analyse 2-0 contre Lucerne. Ouais. C'était la dernière défaite. Ouais, c'est juste. Et je crois qu'on a un peu perdu l'habitude de perdre en championnat. Hein, ouais. Je pense que ça faisait bizarre. Hein. Ouais, ça faisait bizarre, mais là, c'est pas que le résultat qui est frustrant, c'est la manière dont on a. La manière, ouais. T'es allé à Yverdon hier? Ouais, j'étais dans. Il faisait froid, hein. Il faisait froid. On a découvert un magnifique stade, un stade. Qui répond aux normes européennes. Non, j'y rigole. C'est la cata. Hein. C'est un peu un stade très très à l'ancienne. Pour moi, ça c'est stade de Coupe de Suisse, hein, à vrai dire. Ouais, j'ai l'impression d'être allé à Volen en déplacement en semaine, un match de coupe. Mais non, on était bien contre Yverdon. Ouais. Puis en plus, il me semble, il y avait Fabregas au stade. À ce qui paraît, ouais. Qui était au stade, qui est pote avec le propriétaire d'Yverdon. Mais c'est un déplacement un peu... folklore quoi. J'ai un pote qui a dit hier, big up à lui, à Adri, qui a dit à Rodkreutz on voyait mieux. Ouais, c'est vrai que par rapport à la vision du match, c'était compliqué. Il y avait certains nos auditeurs, un de nos auditeurs qui nous a t'as vu dans le train que j'ai vu dans le train. Big up à lui. J'aimerais bien lui faire une dédicace, mais malheureusement vu que j'ai Alzheimer, je me souviens plus de son nom. Je suis vraiment désolé, hein. J'espère qu'il le prendra pas mal, mais il m'avait posé la question de si j'allais revoir le match, parce qu'effectivement on ne voyait absolument rien depuis où on était. Et puis oui, j'ai revu le match. On est censé revoir le match. Hein. Ouais, on est censé revoir le match. Même quand on voit bien. Ouais. Et puis je le fais pas tout le temps, mais en général. On le fait quand même. Mais grosse dédicace à lui qui nous écoute assez régulièrement. Grosse dédicace à lui. Voilà. Grosse dédicace à tous les mecs qui étaient dans le train hier, comme d'habitude. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Un beau déplacement quand même. Un beau déplacement. On est un bon nombre. Ouais. Et il faut continuer comme ça, parce qu'on le rappelle que l'année prochaine, ça va peut-être changer. Les conditions pour avoir des trains spéciaux vont devenir de plus en plus drastiques. Ouais. Selon les bruits de couloir. Ouais. Donc venez profiter de ces trains-là, c'est extraordinaire. Et on visite un peu du pays, quoi. Ouais, on fait du tourisme. On part en sortie d'école. Ça, c'est beau. Mais malheureusement, quelque chose d'un peu moins beau, c'était le match d'hier. Ouais. On va y revenir et je vais te donner la compo qu'a aligné René Weiler. Et je te donne la compo d'Yverdon pour briller en société, comme d'habitude. Du côté d'Yverdon, on était sur un 4-3-3 avec Bernardoni au but. En défense, ils avaient Tijani et Gunnarsson. À gauche, William Le Pogam. À droite, Anthony Sautier. Au milieu, il y avait des vieilles connaissances, Cespedes, Olsen et puis Lisiero. Et en ailier gauche, Ake. En ailier droit, Varoltazar, aussi une vieille connaissance. Et en attaque, Omoyori. Kevin Carlos Omoyori. Côté Servette maintenant. Classique, 4-4-2 ou 4-4-1-1. C'est toujours selon comment. Joël Mal était au but. En défense centrale, il y avait Johan Séverin et Théo Magnin. Puisque Rouillet apparemment a fait des tests et ne pouvait pas jouer. À droite, Tsunemoto, à gauche, Mazikou, au milieu classique, Ondua, Konya, à milieu droit, Bola, milieu gauche, Koutessa, et en numéro 10, Antunes, et en attaque, Crivelli. Donc, il n'y avait pas ni Stevanovic, ni Rouillet. Surpris par cette compo? Surpris, non. Bon, c'est vrai que de voir Magnin en défenseur central, c'était surprenant, mais bon, en même temps, on n'avait pas d'autres alternatifs.
La nouvelle recrue n'était pas apte. La recrue je me souviens plus de son Rekik, pardon, voilà, qui était pas disponible encore prêt physiquement pour entamer ce match. J'espère qu'il le sera bientôt. Il est pas prêt pour Weiler. Il est pas prêt pour Weiler. Pour Weiler. Ok, bon bah. Pour un autre, il serait prêt. Ok, bon bah, je crois qu'on est pas. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais sinon, à part la Mania, non, j'étais pas de surprise. Après Stevanovic, je pense qu'il a pas été titulaire pour le préserver. Court, tu penses? Je pense que c'est peut-être pour le préserver, peut-être pour Ludogorets. C'est vrai qu'on joue déjà dans quelques jours. Ouais. Mais sinon, sur le reste de la compo, le classique, Malk, je pense qu'il est définitivement titulaire en Super League. Frick a plutôt sa place en coupe et en Coupe d'Europe. Je crois que ça c'est acté. Hein. Ça c'est acté. Et puis sinon, sur le reste de la compo du classique. Il y avait quelques rumeurs qui disaient que peut-être il allait faire reculer Ondua en défense centrale et mettre Mané plutôt au milieu. Finalement, il a décidé de mettre Mané en défense. Ouais. Bon, bah c'est avec cet effectif et cette composition que Servette va commencer le match plutôt bien. La première action, elle est quand même pour Yverdon, mais à la 16e minute, suite à un corner un peu brouillon, Kivrilli qui veut frapper, ça revient sur la tête de Antunes qui la remet au centre pour une reprise de volée de Tsunemoto. Celle-là, elle a fait le poids du 1-0. Ouais, c'est là, bon, vu la finalité du match, c'est frustrant. Tu dis, mais ça, à ce moment-là, tu sais pas ça. Là, tu dis, bon, c'est vrai que d'ici, on peut refaire le monde. Hein, mais justement, mais bon, à ce moment-là, t'es plutôt bien dans le match. T'es bien dans le match. Après, voilà, tu peux pas toujours marquer sur toutes tes occasions. Voilà, Tsunemoto est à la reprise, très belle reprise. Après, il le tire sur le gardien qui fait aussi un bel arrêt. Voilà, on arrive, dès la 16e minute, on montre une occasion, c'est important. Ouais, c'est vrai que bien. C'est bien d'avoir ce genre d'occasion, même si ça rentre pas, ça te permet de donner confiance et de bien rentrer dans ton match. Et surtout qu'Yverdon, ils avaient aussi eu une petite action en début de match. Non, c'est positif. À ce moment-là, tu dis c'est positif. À ce moment-là, t'es bien. Tu dis normalement tout devrait se passer comme sur des roulettes et 3 points devraient tomber dans la besace. Là, tu dis des 3 points, ils vont tomber dans pas longtemps, vu le contexte de Servette qui n'avait pas perdu depuis 15 matchs. Et surtout, quand tu sais que IB a perdu. C'est ça, c'est qu'avant le match, tu savais qu'IB avait pas perdu, mais avait fait match nul. Qui a fait match nul. Tu dis, voilà, en cas de victoire, tu reviens à 4 points d'IB. C'est surtout ça c'est surtout ça que j'avais en tête. Ouais, clairement. On l'avait tous en tête. En tête. Petite parenthèse d'ailleurs, à ce propos, à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, que Servette a moyen de revenir sur IB, à part la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Servette se foire. Ouais. Est-ce que la question, est-ce qu'il a une pression? Ouais, justement. Est-ce qu'il a une pression? Est-ce que peut-être si IB aurait gagné, est-ce qu'on aurait pas gagné ce match 5-0? Qui sait? Ouais, après, les joueurs, ils diront, non, nous on fait pas attention à IB, l'important c'est nous. Non, mais après, je pense aussi. Hein. Après, c'est vrai qu'en parlant d'IB, c'est vrai quand IB a fait match nul contre Lugano, j'ai limite eu des frissons. Parce que je me suis rendu compte que, waouh, en cas de victoire contre Yverdon, on revenait à 4 points de ce IB, d'IB. IB qui est pas fameux, mais ça, on y reviendra plus tard. Qui est pas fameux, qui a beaucoup de blessés, mais voilà, on parlera de ça plus tard. Mais là, sur le match, non, c'est cohérent à ce qu'on s'attendait et plutôt logique. Plutôt logique et ce sentiment-là va être confirmé. Exact. Tu m'ôtes les mots de la bouche et c'est magnifique. Suite à une récupération de balle au milieu de terrain de Konya, très belle récupération de balle de Konya qui s'arrache. Et qui fait pour la donner à Bola. Bola qui met une passe entre les deux défenseurs pour Antunes. Antunes qui finit comme un numéro 9. Franchement, la frappe, elle est propre, croisée. Et là, ça fait 1-0 pour Servette. Et tout le monde est content. Et voilà. On se dirigeait vers un match plutôt tranquille. À ce moment-là, on se dit bon c'est bon, on part bien, on a eu l'occasion de Tsunemoto avant, on confirme maintenant et je vais surtout relever l'action parfaite de tous les joueurs qui étaient dans cette action. C'était Konya. Konya qui est impliqué, qui fait une belle récupération, qui nous fait une belle passe à Bola, Bola qui fait une belle passe à Antunes, et surtout l'appel d'Antunes qui suit l'action, qui se projette. Et c'est vrai qu'Antunes, depuis cette saison, confirme son statut de numéro 10 à Servette, le rôle de soutien à l'attaque, la transition entre le milieu de terrain et l'attaque.
Il le fait parfaitement bien cette saison. Et aussi, il faut rappeler d'où vient Antunes, parce que ça n'a pas été évident au début. Non. Hein. Non, c'est vrai non. que pendant 2 saisons, c'était compliqué. La saison précédente, c'était assez compliqué. On disait que peut-être que le poids du numéro 10 est beaucoup trop lourd à porter pour Antunes. Il avait beaucoup de critiques. Nous aussi, on avait évoqué des critiques, les supporters aussi. Hein. Moi, le premier. Ouais. Et puis, il prenait cette place d'Imery. Hein. Non plus, c'était pas rien. Est-ce que c'est pas le système qui a mis en place Weiler qui le met plus en valeur? Ouais, sûrement, ouais. Il a peut-être plus de liberté. Il a plus de liberté et puis il est vraiment un peu en soutien, un peu en électron libre, en attaque, au milieu de terrain. Peut-être que ça le met plus en valeur. Mais est-ce que quand Stevanovic il n'est pas là, il est plus à l'aise, Antunes? Plus à l'aise? Ouais. Tu trouves? Ouais, moi je sais pas. Je pose la question comme ça me vient en tête. Alors là, en tout cas, ça m'a pas marqué j'ai pas vu d'éléments où je me suis dit waouh, là Stéphane n'est pas là, Antunes est beaucoup plus libre. Mais effectivement, peut-être que ça lui laisse peut-être plus de possibilités offensives, je sais pas. Mais moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Ouais. Mais en tout cas, je veux relever que Antunes cette saison répond présent. Exact, il répond présent et plutôt de fort belle manière. Mais. Le tournant du match. Il y a toujours des mais. Cette 25e minute, un duel entre Crivelli et le numéro 23 d'Yverdon, j'ai plus son nom. C'est pas grave. C'est pas grave. On voit donc on est sur un duel. Le joueur d'Yverdon tient un peu Crivelli et là il y a un petit coude qui monte un peu trop. Ouais. Et volontairement, je pense. Ouais. Et c'est carton rouge au début, l'arbitre avait même pas mis de carton jaune et après il va revoir à la VAR, il met le rouge. Totalement mérité. Bah moi quand j'ai vu l'action en direct, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Quand j'ai vu le joueur tomber, je me suis dit oulala, c'est pas bon. Et je me suis dit si la VAR appelle l'arbitre, je me suis dit bon là c'est sûr. Là c'est foutu. Du moment qu'il appelle, c'est rouge. Maintenant voilà, c'est le 3e carton rouge de Crivelli. Le premier carton rouge, c'est à Genk. C'est à Genk. Bon, c'est pas pareil parce que c'est une action où il arrive en retard, il y avait un excès d'engagement, mais il était là pour prendre le ballon. Là, c'est clairement. Là, c'est un peu plus volontaire. Là, c'est totalement volontaire et c'était totalement évitable. Et ça plombe le match de ça. Mais ça, c'est. Moi, je te dis quand je suis au stade, je me dis non. J'espère que c'est pas le tournant du match et j'espère que c'est pas. Ça va pas plomber Servette qui était plutôt bien dans ce match-là à ce moment-là, quoi. Et ça a été clair. C'est exactement ce qui est arrivé. Et puis là, c'est pas une faute. Souvent, les derniers cartons rouges qu'on avait en Super League, c'était des c'est fautes. La maladresse. C'est la maladresse où t'as le crampon qui touche le tibia, des tacles qui sont avec un peu trop de force. C'est plus de la maladresse, c'est de la malchance. Et pas dans l'intention de faire mal. Là, c'était vraiment dans l'intention de faire mal parce que c'était un peu dans une réaction à chaud de Crivelli sur le coup de l'émotion. Et ça, tu peux pas faire ça. En tant que professionnel dans le foot, tu peux pas faire ça. Surtout quand tu sais que t'as la VAR, tu sais que toutes tes actions sont filmées, que le règlement interdit ce genre de choses, et que le règlement dit qu'en cas de faute de ce type, c'est carton rouge. Et tu peux pas pénaliser tes joueurs à la 24e minute. Et c'est la deuxième faute de ce type qu'il nous fait. Il avait fait une fois contre Lucerne. Lucerne, il a fait défoncer deux types. Ou contre Lucerne, où il avait, je crois, ramassé 3 joueurs, les a mis par terre. Voilà, c'était sur le coup de l'émotion. Mais bon, là, c'était un différent contexte parce que c'était à domicile. C'était un peu à la fin du match, il me semble. Là, c'est à la 24e minute à l'extérieur. Tu peux pas faire des fautes comme ça. C'est anodin en plus. Et pour moi, milieu de terrain. Et pour moi, Crivelli doit présenter des excuses parce que là, c'est le match. Si on le perd, son implication est beaucoup liée à ça, à la défaite. C'est qu'ils sont. Et non, mais vraiment, moi, je suis déçu de la part de Crivelli. Et puis en même temps, c'est pas la première fois. Puis on sait que c'est un joueur comme ça qui est sanguin. Et moi, j'espère qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans son esprit en disant que maintenant, je vais plus faire des fautes comme ça. Pour info, il a pris 4 matchs. Bon, ça, il a pris 4 matchs, ça, c'est très, très sévère. C'est très sévère, c'est très sévère. Ça va être revu à la baisse, mais. Ça va revu à la baisse, mais en tout cas, 3 matchs, moi, je m'attendais surtout à 3 matchs de suspension. Ouais. Mais voilà, non seulement il condamne le match contre Yverdon, il condamne les 4 prochains matchs de Servette. Puisque les attaquants sont pas prêts. Les attaquants sont pas prêts. On en parlera après au niveau des transferts. C'est la totale. Et vraiment, Crivelli, j'espère qu'il s'est excusé auprès de ses coéquipiers et qu'il va s'excuser auprès des supporters parce que c'est une action qui nous condamne, condamne énormément de
Au passage, René Weiler a dit il était pas content en conférence de presse contre Crivelli. Tu m'étonnes. Il a dû prendre un savon. C'est pas la faute de maladresse, c'est pas la faute dans le tacle trop fort, c'est pas une décision arbitrale discutable ou une polémique. Non, c'est vraiment clairement une seule personne responsable, c'est Crivelli. Il était pas nécessaire de faire ça. Tu dois contrôler tes émotions dans le sport de haut niveau, surtout quand t'es professionnel, et encore plus quand t'as des caméras qui te suivent. Et on n'est pas j'ai l'impression que Crivelli, il pense qu'on est en 2010 et que ce genre de choses, ça se voit plus. Enfin non, maintenant il a la VAR depuis 2-3 ans. L'arbitre, voilà, il l'a pas vu. Il a même pas donné carton jaune. Mais Crivelli, il faut qu'il sache que maintenant il a la VAR et il faut éviter de nous faire ça. J'espère qu'il va pas nous refaire ce coup-là cette saison et que c'est la dernière fois. Ouais, en tout cas, bonne nouvelle, c'est comment il sera dispo pour Ludogorets. Ouais. mais j'espère vraiment qu'il a fait un travail sur lui et qu'il sait que pour les prochaines fois, ses émotions, il faut les contrôler. Et même. J'ai envie de te dire, chasser le naturel, il revient au galop. Je pense que ça sera toujours comme ça. Ouais, et malheureusement, c'est ce que des fois, t'es sur un terrain, les personnalités, on peut pas changer. par tes émotions et, enfin, voilà, c'est comme ça. Ouais. Moi, je pense que Servette doit engager un psychologue ou quelqu'un qui a la gestion des émotions avec Crivelli. Non, parce que comme t'as dit, c'est naturel pour lui. Ouais, bien sûr. Parce que sur un terrain, t'as un certain type de comportement. Ouais. Des fois, tu te laisses déborder, t'arrives pas à te retenir. Ouais. Parce que moi, le problème. Ça arrive à tout le monde, hein. Parce que moi, je suis entraîneur en Super League. Adverse. Moi, je sais que la Crivelli vous êtes titulaire. à la mi-temps, vous demandez à coach Nila San George. Même pas. Je suis avant le match, je vois Crivelli titulaire, je suis le coach adverse. Moi, je vais dire à tous mes défenseurs, les gars, provoquez-le. Provoquez-le, mais sale. C'est vrai. Mais salement. Genre, faites-lui des remarques. T'es un Mourinho, en fait. Poussez-le un peu comme ça, et puis il va sortir des secondes, et puis carton rouge. Et la suite de ce carton rouge qui devait arriva. C'est l'égalisation de Yverdon Sport suite à un coup franc. La balle revient un peu dans les 5 mètres. Et là, il y a un cafouillage, il y a une mésentente entre le défenseur, le gardien, et c'est l'ami Carlos qui en profite. Voilà. Ouais. Un partout. La faute à qui pour la faute Mal. À qui si on doit mettre un fautif, pas Ondoa parce qu'il fait la tête, lui il peut rien, il fait un geste de défenseur. Mal s'il sort pas, il y a pas but en fait. Voilà, et Mazikou il peut rien, c'est sur une balle en l'air. On peut pas mettre des joueurs fautifs à ce moment-là. Par contre, voilà, c'est Maul qui sort, alors que finalement tu dis s'il serait resté dans sa ligne, il y avait rien. Il avait rien, il captait le ballon et puis voilà, c'est un simple arrêt à faire. Là, c'était l'anticipation, c'est une erreur. Après coup, ça a l'air facile de juger, mais peut-être sur le moment, c'est difficile à analyser, je sais pas. Mais voilà, mal en retard, ça nous coûte le but. Double peine sur 2 erreurs. La première sur le carton rouge de Crivelli, et la deuxième sur le but d'Yverdon, un partout. Moi, on m'a toujours dit qu'un gardien, quand il sort, il faut qu'il soit sûr d'aller prendre la balle. S'il n'est pas sûr, ne serait-ce que 1%, il a un meilleur temps de rester pourtant il est loin sur sa ligne. Enfin, le Kevin, je sais plus comment il s'appelle, le joueur qui a marqué, Carlos, il me semble être pas aussi près que ça. Il est quand même dans les 5 mètres de la défense de la surface de réparation de Servette. Et c'est une sorte de cafouillage, puisque sur le coup franc de Tazar, c'est Ondua qui d'abord la dévie, et là elle arrive dans un endroit où... En fait, je pense que ce qui a dû arriver en revoyant l'action, c'est que Mal était concentré sur la balle. Il a vu la balle, et il s'est approché, mais il n'a pas vu l'attaquant. Voilà. C'est possible. Mais n'empêche que s'il était sûr de l'avoir, il aurait dû l'attraper. Après, c'est vrai que là, maintenant, sur des ralentis, sur les caméras, c'est facile à juger. C'est très facile à juger. Mais voilà, à ce niveau-là, ça pardonne pas. Ça fait 1 partout à la mi-temps. T'es le Nevreiler. Tu dis quoi à tes joueurs? Ce que je dis à mes joueurs, c'est compliqué. C'est compliqué parce que t'as 2 options. Soit tu dis, les gars, on reste en arrière, on concède pas d'action, puis on part en contre, puis on essaie vraiment de marquer en contre, mais vraiment on reste bloqué et c'est pas à nous de faire le jeu, un peu ce que Servette faisait en début de saison. Ouais, tout à fait. De partir sur ça et puis de faire évidemment quelques changements à la mi-temps pour s'adapter à ce qui est arrivé.
Ou sinon, tout simplement, le truc de, bah voilà, les gars, continuez comme ça. Continuez comme ça, mais en faisant des changements. Ouais, parce que tu peux pas avoir là, les changements, il y en a pas. À la mi-temps, il n'en a pas fait. Il n'y en a pas eu à la Il mi-temps. n'a pas fait. Le premier changement qu'il fait, il me semble, c'est la 72e minute. Aussi, ouais. C'est la 72e minute, la sortie de Magnin pour Guimeno et la sortie d'Andoua pour Steva. Mais voilà, en tout cas, moi, perso, à la mi-temps, je fais surtout des changements et mon discours, il changerait pas trop. Ouais, alors que, du côté de. Eux, ils font un changement à la mi-temps, et Lungoï qui rentre. Ouais. Et Servette ne t'a pas vraiment écouté, puisque en vrai, ils ont plutôt pris la balle à leur compte. Mais dans une domination un peu stérile, vu qu'avec un joueur de moins. Et en fait, c'est sur une espèce de contre que Yverdon va marquer le deuxième but. Magnifique action. Très bien mené. C'est une magnifique action, là, balle sur le côté gauche sur Lopogam qui centre. Superbe tête de Sautier qui marque devant les supporters de Servette. Ouais. Voilà, l'histoire. C'était écrit. Hein. C'est écrit, parce que moi, évidemment, non seulement je suis pessimiste, mais je pense que. Et tu l'avais annoncé. Et je suis aussi l'oracle. J'avais dit, je m'étais dit, bon, vu qu'IB a garé des points. Ouais. Ce qui va arriver, c'est qu'on va perdre et que Sauté va marquer. Bah ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, j'arrêterai de dire des prédictions la prochaine fois. Non mais l'oracle, l'oracle pessimiste. Non mais beaucoup. Non mais plus sérieusement, là, la rien à dire. L'action, elle est parfaite. L'action, elle est parfaite. Elle est parfaite. Parfaitement rodée. Les défenseurs peuvent rien faire. Si on dit que Mazuko est fautif, non, Mazuko est pas fautif parce que Sautier suit l'action. C'est encore une fois, c'est une c'est balle. Sur une contre-attaque, quoi. C'est sur une contre-attaque, c'est sur un ballon qui joue en l'air. Là, Servette, les défenseurs, ils peuvent rien faire. Ouais. C'est pour moi que Crivelli soit là ou pas là. Fallait pas perdre cette balle, quoi, au début, quoi. Voilà, je pense que Crivelli soit là ou pas là. Je pense qu'il aurait quand même eu but pour Yverdon. Là, franchement, c'est Yverdon qui a bien joué. Et ce qui est dommage, c'est que c'est une action 100% ex-servettienne. Ouais. Avec le Pogam qui centre et Sautier qui a la réception de la balle. Ouais, c'est jamais bien. C'est frustration. là, franchement, à ce moment-là. Regarde ce que ça donne, ouais. Et ça fait 2-1 pour Yverdon. La suite du match, franchement, c'est une domination stérile de Servette qui aura quelques actions. Ouais, c'est une domination stérile. C'est comme avant ce but d'Yverdon. Il avait un tir de Mazikou avant. Le tir de Mazikou, ouais. Bon, mais le tir de Mazikou qui était pas dangereux, mais on l'a quand même amené à là. Ouais. C'est vrai que comme t'as dit, je partage ton avis. En soi, moi, si je te demande comme ça, j'ai même pas en tête une action très dangereuse de Servette, quoi. Tu dis après ce but? Ouais, après ce but. Après ce but, bon, là, quand même le tir de Goutessa. Je sais qu'il y a une frappe de Stevanovic à un moment donné qui passe au-dessus. Il a deux actions. La frappe de Stevanovic l'enroulé, où il se retrouve en bonne position, et puis malheureusement ça passe au-dessus du cadre. Et puis après, on a le tir de Goutessa. Le tir de Goutessa où le gardien était battu. Où à quelques centimètres c'était but. Ouais. Mais sinon, c'est vrai c'est les deux seules occasions qu'on a eues, et les deux seules occasions ont été procurées après le changement de Weiler. C'est-à-dire que dès la sortie de Magnin, dès la sortie d'Andoua, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des choses intéressantes, surtout du côté droit de Stevanovic. Ça a parté beaucoup du côté droit de Stevanovic. Il y a plein de fois où Stevanovic s'est retrouvé un peu seul et il a pu la centrer. Et le problème, c'est que niveau concret, on a eu que deux occasions qui auraient pu être des buts, mais on a eu beaucoup de corners. C'est-à-dire qu'on a amené des actions, mais qui n'ont pas vraiment été dangereux, qui sont finis par un corner, mais on n'a même pas su tirer des bons corners. Ça, c'est fou. J'ai l'impression que c'est une organe avec Servette, c'est que les coups de pied arrêtés sont très très mal exploités à chaque fois. Il y a très peu de buts qui viennent sur coups de pied arrêtés. Le dernier que j'ai en tête, c'est en Coupe d'Europe, c'est Rouillé, quoi. Contre Gilles. Il y a dû y en avoir d'autres. En championnat, celui qui me vient en tête, c'est celui de Séverin contre Bâle. Ouais, juste, c'est juste. Mais sinon, c'est vrai que nous, en coup de pied arrêté. Et pourtant, on en a beaucoup. C'est des occasions qui vraiment, c'est dommage de pas exploiter ça. Parce qu'on surtout dans des situations dans un match où t'es réduit à 10, ça c'est vraiment des bonnes actions à essayer d'exploiter. Ouais, totalement. Surtout on a eu, j'ai compté, on a eu 7 corners. 7 corners. 7 corners, ça n'a rien donné. On a eu les deux occasions, de Stevanovic et Goutessa. Ouais. Mais c'est vrai que sur les 7 corners, en termes de stats, t'aurais dû au moins dû avoir au moins un corner bien tiré qui a dû être une action dangereuse. On n'a même pas eu un des corners qui a été dangereux. Et ça, franchement, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, quoi. En termes de stats, c'est 9 tirs
À 8 pour Servette, c'est 3 cadrés contre 4 pour Yverdon. La possession de balle, c'est Yverdon 59% quand même. C'est pas vraiment ce que j'ai ressenti, mais après tout, voilà. 12 fautes par Servette contre 16 pour Yverdon. Pour la petite histoire, Séverin va prendre un rouge aussi suite à 2 jaunes. Là, c'est un peu abusé de la part de l'arbitre. Ouais, Autant le premier jaune, c'est ok, là, le deuxième. Le deuxième, bon, après, encore une fois, si on écoute le règlement, c'est carton jaune, parce qu'apparemment, quand tu provoques l'arbitre ou tu fais des choses comme ça, c'est censé être un avertissement. Après, évidemment, il y a toujours ce côté pédagogique, le contexte du match. Là, déjà, carton rouge pour Servette, t'es à la 93e minute. Tu sais que si tu donnes un nouveau carton, le joueur sera suspendu pour le prochain match. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça maintenant? Non. C'est vrai que le dernier carton, ça fait pas vraiment sens. Après voilà, encore une fois, c'est cette question entre l'équilibre entre le règlement et l'interprétation. Et là, pour moi, l'interprétation, là, ça aurait dû être non, on reste sur un carton jaune, tout simplement. Ouais. Dites-nous en commentaire, hein, les amis, si vous êtes d'accord avec l'arbitre ou avec Neil Hassan. Moi, je suis d'accord avec toi et je pense qu'on sera tous d'accord avec toi. Ouais, bah oui. Les règlements, je veux bien, mais à un moment donné, à 92e minute, il y a un contexte sur le match. Ouais. De sortir 2 cartons rouges comme ça. Enfin, surtout, voilà, c'est pas le joueur qui provoque ou qui dit des insultes. Clairement. Voilà, il applaudit. Ouais. Après, un peu sournoisement et sarcastiquement, mais bon. Ouais. Après, est-ce qu'un arbitre avec plus d'expérience l'aurait donné? Je sais pas, je pense pas. Mais cet arbitre, je vois pas qui c'était. C'est Sandro Scherer, le meilleur pote de Dave, d'ailleurs. Qui a arbitré? Ouais. Non, c'était pas Sandro Scherer. Il était à la VAR. Ah, il était à la VAR. Non, Sandro Scherer, non, je pense pas qu'il aurait. Alors, je sais pas qui c'est. Alors, c'était justement, quand je l'ai vu depuis où j'étais, j'ai vu sa tête, je me suis dit, lui, ça sans mettre un nouvel arbitre en Super League. Ok. Je pense être un arbitre qui doit pas avoir beaucoup d'expérience en Super League. Mais bon, après, on ne peut pas tout mettre. Non, on peut pas tout mettre sur le dos de l'arbitre. Voilà, en fait, pas comme ça en plus, mais. Ouais. Sur le match en lui-même, ça change rien, mais après, ça nous condamne un peu sur le week-end prochain. C'est clair que tu as raison, parce que sur le week-end prochain, si Rouillet n'est pas remis et que Séverin est suspendu, quid de la défense centrale, en fait. Si Omar Rekik n'est pas disponible non plus, Onguéné, où est-il? Enfin, on n'a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas de défenseur central de métier. On n'a personne. C'est pour ça que je me dis, vu le contexte. Ouais, c'était pas la meilleure chose à faire. Servette venait de faire une série de 15 matchs sans défaite. Elle s'est arrêtée ce dimanche après-midi contre Yverdon. Dommage. Après, moi, j'ai envie de dire, oui, il a le carton rouge. Mais Bâle a eu aussi carton rouge. Bâle aussi a eu un carton rouge. Et a gagné le match. T'as vu le résumé du match ou pas? Oui, j'ai vu le résumé. J'ai vu le but. Ils ont quand même beaucoup subi. Hein. Ils ont beaucoup subi, mais bon, ils ont gagné. Ils ont gagné. C'est une contre-attaque. Ils ont gagné. Au résumé, si je devais juste résumer ce match, une attaque, oui, on avait la possession, mais une attaque stérile. Ouais, c'est ça. Une attaque stérile et des changements. Des actions stériles. Et des changements trop tardifs. Voilà, on va y revenir à ces changements, du coup. C'est pas la première fois, hein. C'est un peu la même rengaine avec Weiler, hein. René Weiler, et c'est un peu une histoire qu'on connaît déjà. Ouais. Avec notre ancien entraîneur. Ouais, exactement. Souviens-toi, on lui reprochait beaucoup d'attendre et de faire des changements poste pour poste. Alors pour le coup, avec Geiger, autant on lui reprochait ça, mais quand il faisait des changements, on arrivait tous à les anticiper. On savait qu'elle allait sortir, même à quelle minute. Là, c'est vrai que c'est un peu plus folklorique, par contre. Non, là, je pense Weiler, les changements, ce qui est différent entre Weiler et Geiger, les deux similitudes, c'est que les deux font des changements très tardifs. Très tardifs. Ça, c'est sûr. Par contre, Weiler, on peut pas anticiper quel changement va être fait. Parce qu'il y a des changements tactiques, justement. Parce que justement, il a des changements tactiques. Et ce que Weiler a fait, c'est qu'on a quand même passé à 3 derrière. Et on a eu goûté ça et Antunes en pointe. Avec Steva sur le côté. Avec Steva sur le côté, avec Bola à gauche. Et c'est vrai que ce genre de choses, avec Geiger, on l'aurait pas eu. On aurait plus eu des postes pour poste et pas de changement. Ça, c'est clair. Et pas de changement tactique. Mais les deux se ressemblent sur le fait qu'ils font le fait que les changements sont trop tardifs. Ouais. Comment est-ce que tu expliques ça? C'est un trop plein de confiance envers ses titulaires. Il se dit, ou justement, c'est pas assez de confiance en ses remplaçants. Il se dit que ceux qui sont sur le terrain, c'est les meilleurs et c'est que eux qui vont pouvoir aller chercher l'égalisation et je compte pas sur ceux qui sont sur le banc ou. Alors moi, ce que je pense. Qu'est-ce que tu penses? Vu qu'en moyenne, à chaque fois, ça s'arrête toujours à la même période. C'est après la 70e minute.
Ouais. J'ai l'impression que dans sa tête, c'est avant la 70e minute, ça ne sert à rien de faire un changement parce que les joueurs qui sont là peuvent faire la différence. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Après, on sait pas, on n'est pas dans la tête de Weiler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les changements arrivent toujours au même moment. Ouais. C'est après la 70e minute. Ouais. Très bien. Quoi d'autre à dire sur le match en général avant de passer au top et au flop? Sur le match, T'as quelque chose à... une belle mobilisation des supporters servétiens. Ça, il faut le relever. C'était c'était mon top. assez beau. Mais après, voilà, sur le match a été un peu faussé sur un fait de jeu. Carton rouge de Crivelli qui change tout. C'est le tournant. Après, voilà. Après, on peut pas tout mettre sur ça parce que, oui, entre la 24e minute et la 45e minute, on a vu qu'il manquait quelque chose. Même jusqu'au changement, la 72e minute. Ouais. On a vu qu'il manquait quelque chose dans les transitions, qu'il manquait un attaquant pour finaliser les actions servétiennes. Mais du coup, on peut pas tout mettre sur le carton rouge. Parce que pour moi, Toi, tu penses que Weiler, il aurait dû faire le changement dès le carton rouge? Alors, peut-être pas dès le carton rouge, mais à la mi-temps. Il y a pas mal d'entraîneurs qui le font, par exemple. Alors moi, j'aurais dit peut-être à la mi-temps, peut-être par prudence, peut-être à la mi-temps. Mais c'est vrai que pour moi, du carton rouge jusqu'à la 72e minute, il manquait quelqu'un devant pour, bah oui, évidemment, parce que Crivelli n'était pas là. Antunes, il manquait un 10, quelqu'un pour faire la transition entre l'attaque et la défense. En fait, il manquait moi je dirais plutôt il manquait un vrai attaquant de métier, puisque t'as mis Antunes qui est ce numéro 10 en numéro 9 finalement. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aurais fait les changements tactiques. Je te le repose. Est-ce qu'il aurait pas fallu faire rentrer Guimeno directement après la sortie de Crivelli, quoi, à la place de Bola ou Kutesa? Malheureusement, il y en a un des deux qui devait se sacrifier. Ouais, après c'est complexe parce que tu dis après dans Antunes et tu mets Bola en 10. Ouais, ou Bola au 10, ouais, plutôt ça, ouais. Plutôt mettre Bola au 10 et puis mettre Guimeno en pointe, avoir un vrai attaquant. Ouais. Mais maintenant, moi, le problème, c'est que oui, il a le carton rouge. Mais après, on a vu que quand il y a les entrées des joueurs à la 72e minute, on avait un changement. Ouais. Il y avait des débordements et on s'est procuré 2 grosses occasions. Ouais. Du coup, pour moi, ces changements seraient intervenus plus tôt, on aurait eu plus d'occasions. Du coup, on peut pas tout mettre sur le carton rouge. Pour moi, là aussi, un problème de tactique de Weiler. Je vais volontairement défendre Weiler. Ouais. Même s'il y croit pas du tout. Ouais. Mais si tu penses pas que justement, si tu as ces occasions, c'est parce que à la 70e minute, Yverdon est un peu plus cramé et justement ces deux attaquants-là, c'est vraiment du sang frais qui fait la diff. Là où peut-être si tu les avais fait rentrer un peu plus tôt, ça n'aurait pas été aussi fulgurant comme différence. Ouais, c'est vrai. Sûrement, ouais. On sait pas, ouais. C'est vrai que les joueurs d'Yverdon à la fin avaient cette fatigue. Eux aussi, ils ont fait des changements, hein, tu vois. Mais... Bon, moi, je suis d'accord avec toi, en vrai. Mais je fais l'avocat du diable. Voilà, l'avocat du diable. Si tu as besoin d'un avocat, je suis là. Ok, très bien. On passe au top et au flop. Ouais. C'est party. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche les négatifs. Ouais, c'est pas faux. Mon très cher Dilassan, est-ce que tu as un top? Un top? Ouais. Commence toujours par le plus dur. Hein. Un top sur ce match. Alors peut-être ce qui m'a peut-être sauté aux yeux sur le match et quand j'ai revu le match, c'était peut-être l'entrée de Stevanovic. J'ai vu un changement. Ouais, c'est vrai. J'ai vu quelqu'un qui a apporté du danger, qui a fait des centres, qui a tenté, qui a toujours essayé d'apporter une solution. Et pour moi, j'ai vu une grande différence lors du match quand Stevanovic n'était pas là et là. Moi, je comprends pas quand. Alors peut-être que il était limité. Mais quand Stevanovic est disponible, il doit être titulaire. Ouais. Même s'il est disponible 60 minutes. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur temps de le faire jouer les 60 premières minutes plutôt que de le faire rentrer? Oui, sans doute. Ouais. Je sais pas. Normalement, t'es censé ramener ta. Après, je suis biaisé, hein, tu sais très bien. Ouais. Mais après, voilà, c'est la même question se pose pour Konya, pour Doua, qui sont aussi les meilleurs à leur poste et qui sont titulaires. Alors qu'il y a un match contre Ludogorets aussi la semaine prochaine. Est-ce que la semaine prochaine, enfin ce jeudi. Après, est-ce que Stevanovic n'était pas en forme? Ça, on sait pas. Je pense que c'est ça. Ouais. Sinon, à mon avis. Sinon, je pense qu'il aurait été titulaire. Ouais. Stevanovic, très bien. Et toi? C'est une bonne question. Hein. Moi, là-bas, j'allais mettre le beau parquage, Servetien. Ouais. Et joli petit feu d'artifice à la fin. C'était beau. Hein. Ouais, c'était beau, ouais. Bravo à tous. Mais ouais, en termes de match, est-ce que. Je sais pas. Est-ce que
Konya, finalement, voilà, qui est à l'origine du but, qui a fait un match ok. Ouais, je n'arrive pas à sortir non plus. Top, plus, ouais. Ouais, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Ouais, Stevanovic, c'est pas mal. Bola, à chaque fois qu'il a la balle, ça reste assez dangereux, je trouve. Donc, peut-être pourquoi pas Bola. Ouais. Voilà. Passons au flop. C'est triste aujourd'hui. Hein. Ouais. Ça me rappelle des anciennes émissions, ça. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il n'y a que toi et moi. Oh. Les autres. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Hein. Ça rappelle une époque, ça rappelle Lucien. On était là. On était là, ouais. Mais ouais, là, c'est la dépression. Là. même en flop, quoi. Évidemment, il y en a un énorme. Alors toi. Celui qui a pris le rouge. Ah oui, pour moi c'est évident. Bah oui, évidemment. Moi j'avais un autre. Je pensais que tu parlais du. Évitons, passons Crivelli. Parce que Crivelli, voilà, on l'a dit et expliqué. On l'a dit avant. Ça se fait pas. C'est une faute énorme. On attend des excuses et il y a des choses à changer. Ouais. Alors du coup, tu pensais à qui toi? Après, si on enlève Crivelli, qui est évidemment le gros flop du match. Après on flop. Le joueur que j'ai trouvé en difficulté hier, c'était Gutesa. Parce que Gutesa, j'ai l'impression que tous les dribbles qu'il a tenté, toutes les feintes, il s'est fait contrer. Et parce que devant, il avait un sautier qu'il a rien laissé passer. Je crois que sauter, j'ai l'impression qu'il a fait le match de sa vie. Ouais. Mais du côté de Gutesa, j'ai vu, par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Il était moins dangereux, c'est clair. C'est qu'il était moins dangereux, mais surtout parce qu'on l'a arrêté à toute action en fait. On l'a arrêté, on l'a stoppé. Il y en a qui sont passés quand même. Il y en a une qui est passée. Et je sais pas si tu te souviens, c'est Gutesa qui prend un jaune. C'est une simulation. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Oui. À un moment, il fait un petit pont ou un grand pont, je sais plus. Je pense que c'est un petit pont. On va dire que c'est un petit pont pour la beauté du geste. Mais je crois pas que c'est face à Sautier. C'est face à. Je me souviens plus. Et tu vois, celui-là, il passe. Et moi, je suis là et je me dis ça. Et je me dis, c'est à l'entrée de la surface. Il y a coup franc, tu vois. Non, pas du tout. Mais voilà. C'est vrai que. Après, flop dans le sens, flop, c'était pas catastrophique, hein, évidemment, hein, loin de là. Là, je dis flop parce qu'il fallait sortir un nom à part Crivelli. C'est comparé aux prestations d'avant. Voilà, pour moi, je suis Mourad Yakin, je vois ce match-là. C'est pas le match où je vais me dire, voilà, j'ai envie de le sélectionner. Ouais. Pourtant, il a tenté, il a été dangereux, il a été remuant, tu vois. Il a tenté, mais ça a pas fonctionné parce que devant, surtout, je dis pas parce que c'est Gutesa qui était pas bon, c'est que devant, il avait vraiment les défenseurs, surtout Sautier a fait le match de sa vie. Ah, Sautier, il a fait un bon match. Il a fait le match de sa vie. Sautier en top, quoi. Ouais, Sautier en top. En plus, il est buteur, hein. Oui, justement. Justement, décisif, défensivement, il fait un très bon match. Ouais, ok, très bien. Un autre flop. Y a pas. Ondua, c'est ok. C'est ok, Ondua, non? Ouais. T'as pensé du match d'Ondua? Non, mais après, après c'est compliqué. Les autres joueurs, ils étaient pas au-dessous de leur niveau. C'est juste le fait de match. C'est en fait le collectif qui a pas très bien fonctionné au final. Et comme tu dis, quand Stevanovic est rentré, ça a changé un petit peu la donne. Ça a changé, mais c'est pour ça que je mettrais peut-être en flop Monsieur Weiler. Ah, pour ces changements tardifs. Oui, ça se tient, tout à fait. Parce que, comme j'ai dit avant, on a vu une différence quand Stevanovic est rentré. Pourquoi ne pas avoir faire ça plus tôt ou de changer son dispositif? Au moins à la mi-temps. Si tu changes rien au moment du carton rouge, autant, comme tu as dit, faire des petits changements à la mi-temps. Ouais. Parce que pour moi, on a eu trop d'espace d'écart entre le milieu et l'attaque. C'est compliqué de jouer sans vrai numéro 9 en vrai. Et de la 24e à la 72e minute. Et pour moi, flop Weiler. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parfait. On a trouvé nos flops. On va revenir maintenant un peu sur. Toi, tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux mettre une mention spéciale ou quelque chose comme ça? Mention spéciale, frustration, parce qu'IB a. Pas mention spéciale au stade en tout cas. Au stade. Au parcage visiteur, pas ouf. Alors non, franchement, pour une ville comme Yverdon, je suis allé voir les moyennes en sortant après le match de spectateurs d'Yverdon. C'est vrai qu'avant ils avaient 1000 de moyenne à peu près. Là, c'est à 3000. Et moi je pensais que Yverdon ils ont toujours été en Challenge League, mais en fait non, pas du tout. Ces dernières années ils étaient en 3e division. Mais quand j'étais plus jeune, ils étaient même en première division. Oui, alors ça c'était longtemps. Ça, c'était il y a longtemps. Vous avez fait la finale de Coupe de Suisse contre Servette. Mais sur ces récentes années,
Quand tu vois sur les 10 dernières années, ils ont fait pas mal d'années en 3e division. Ils ont fait à peu près 1000 de moyenne de spectateurs. Ouais, ok. Et là, tu les vois maintenant en 1re division avec, franchement, leur système de jeu tient la route. Ouais. Le club tient la route. C'est vrai. Pour le stade qu'ils ont, ils peuvent pas accueillir plus de spectateurs. Hein. Ouais, non, ça, c'est le clair. nombre max de, je crois que c'est 3800 ou même 4000, mais pas plus. Ouais. Du coup, ils ont un taux de remplissage qui est assez élevé. Enfin oui, pour Yverdon, c'est que positif. Non, Après, c'est vrai. Après, sur le foot suisse, en général, c'est vrai que quand tu fais un déplacement comme ça, tu vois le stade d'Yverdon, Ouais. tu te dis bon. Ouais. Bah, la vraie question maintenant pour Yverdon, on est sur yverdon.ch pendant un petit moment, c'est qu'il faut pérenniser cette équipe en 1re division pour avoir peut-être un meilleur stade, quoi. Ouais, Après, un stade, on sait aussi que pour un club c'est très important. Bah, ça peut te permettre de générer du revenu, pas que de la billetterie, mais d'autres choses aussi, de la buvette, du lounge, du VIP, etc. À voir où va aller ce club, parce que je sais pas si t'as vu quand ils ont viré Marco Schlibaum, parce que c'est les Américains là qui sont arrivés, qui ont repris. On s'est tous dit ça va dans le mur, parce que ils avaient un truc qui fonctionnait bien, et ils enlèvent la tête pensante de ce qui fonctionne bien pour mettre un entraîneur qui avait ma foi pas été pas beaucoup d'expérience. Ouais. Et puis là, bah, ils ont gagné contre Zurich la semaine dernière, 3-0. de mémoire, 3-0. Là, ils gagnent contre Servette et on va le voir au classement, ils se replacent. Ouais, big up à eux. Ouais, non, big up à eux. Big up à eux. Et franchement, voilà, personne ne les voyait arriver à ce niveau-là. Ouais. Et quand tu compares à Lausanne ou Stade Lausanne-Ouchy, Yverdon est clairement la meilleure équipe entre ces deux. Clairement. Et ils proposent un football. Et puis surtout, ils ont eu quoi, 15 arrivées lors de ce mercato. Ouais, abusé. Normalement, quand t'as 15 arrivées, bah, l'équipe, elle a aucun équilibre. Elle se casse la figure. Comme Au le contraire. Sebal, par exemple. Voilà. Mais là, au contraire, on a l'impression que c'est stable. Puis surtout, ils ont fait des transferts intelligents et des joueurs de qualité, quoi. Ouais, ce petit attaquant Ouais. là, Kevin Carlos Omoyoi, Ouais. doit être nigérian, je pense. C'est pas mal, hein. Non, franchement, C'est pas mal du tout. quand je vois cette équipe, ça me rappelle un peu l'équipe qu'on avait lorsqu'on est remonté. Ouais. Tu vois, une Ouais, équipe ouais. un peu moyenne de Super League, mais qui a du talent Ouais. et qui peut faire mal aussi. Tout à Ça fait. m'a rappelé un peu notre équipe en 2019. Et puis non, ils ont eu pas mal de joueurs. J'ai vu là leur défenseur, le numéro 2, était prêté par Slavia Prague. Ok. Enfin voilà, ils ont quand même. Il y a quand même une petite ossature qui date de la Challenge League, hein, avec Sautier, Lopogam, Ouais. Tazar, je crois qu'il était déjà en... Tazar, Il était en Challenge League ou il est venu cette année? Je crois qu'il est venu l'année de la Ok. remontée, il me semble. Ok. Il me semble. Bon, Cespedes, il est arrivé cette saison. Ouais. Bah voilà, ils ont quand même une équipe Ouais, c'est moyenne ok. de Super League. Pour moi, ils sont à la 6e, 7e place. Moi, je trouve que c'est bien. Ouais, Parce c'est que au début de saison, je les aurais pas mis à cette place. Ouais. Mais voilà, Yverdon qui Bah, chapeau à eux, chapeau à eux. Au classement Yverdon, ils sont 8e avec 30 points. Et ils sont à 4 points de Lucerne qui est 6e et de Lugano qui est 5e. Voilà. Qui a 34 points. Et ils sont à 2 points de Winterthur. 7e Winterthur aussi, c'est la bonne surprise de ce championnat. Je vais te donner les résultats de ce week-end avant qu'on parle de cette Super League. Donc, Stade Lausanne, le derby de Lausanne, un partout. Derby de Zurich, qui était plutôt un combat de boxe qu'un match de foot. 2 cartons rouges. Hein. Ouais, 2 cartons rouges, pas beaucoup de... Le seul tir cadré du match, c'est le penalty marqué par Marquezano, qui donne la victoire au FCZ 1-0 sur Grasshopper. Ils ont pris leur revanche. Hein. D'ailleurs, un petit passage. Est-ce que tu as vu l'interview de Marquezano à la fin du match? Non. Il a dit un truc du style notre plan de jeu c'était simple, c'était de donner la balle de laisser la balle à Guetze, parce qu'on sait qu'avec quand ils ont la balle, il voulait dire un mauvais mot, il a dit ils sont en panique, tu vois. Ils sont en panique. Et il voulait dire ils sont nuls. Ouais. Et ça a marché, hein. Et il a dit ça a marché, ils ont pas été dangereux, tu vois. Ok. Donc voilà, pas de big up à Guetze. Lugano, Young Boys 3-3, FC Winterthur qui a battu Lucerne 2-1. Lucerne qui a pris un rouge aussi. Yverdon a battu Servette et Bâle a battu le FC Saint-Gall. Au classement sur les 6 premiers, donc du coup Servette, au final reste deuxième, mais perd un point par rapport à. Ouais. En fait, en soi. Tu dis, elle est pas, quand tu vois le classement, tu dis, on est deuxième, on a un écart considérable, 7 points. On a 7 points face au troisième. En fait, on a 7 points de retard sur eBay. Sur eBay, mais sur ceux qui est derrière. On a 5 points d'avance. On a 5 points d'avance. Ok. Ouais. Ouais, en fait, c'est plutôt frustrant par rapport à
Ouais, à c'est IB. ça. C'est ça. En C'est fait, surtout ça en fait, qui est frustrant et rageant. le troisième, c'est le troisième et le quatrième, puisqu'ils sont à égalité, c'est Zurich et Saint-Gall. C'est finalement Zurich qui fait la bonne opération du week-end, puisque Saint-Gall a perdu aussi. Lugano a fait match nul. Lugano 5e, 34 points. Lucerne 6e, 34 points. Winterthur, on l'a dit, 7e, 32 points. Et Yverdon, 30 points. Saint-Gall, j'ose même pas imaginer parce que j'ai vu Saint-Gall, ça fait 4 défaites de suite là. Et surtout le résumé du match, c'est vrai comme tu as dit, ils ont pas mal d'occasions. Ouais, la Ziggy qui a failli marquer à la fin du match. Et ils ont quand même perdu ce match 1-0. Ouais. Enfin voilà, ils sont quand même sur plusieurs faits de match comme Lugano, le carton rouge. C'est vrai qu'ils ont perdu. Quand ça tombe pas, ça tombe pas. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Je te pose une petite colle. Ouais. Quelle est la meilleure attaque après IB dans ce championnat? C'est Winterthur. Ah, bien vu. Ouais. Joli. Et qui l'aurait cru, hein. Winterthur avec mon compatriote El Taïf qui a encore marqué, hein. Très bon. Alors eux, c'est la surprise, hein. Comparé à Yverdon. Tu penses qu'ils attrapent le top 6 ou pas? C'est dur, tellement hein. serré, hein. Et je vais te poser même une autre question. Est-ce que tu penses que Bâle attrape le top 6? Bâle, ils sont 9e avec 28 points, ils sont en dessous d'Yverdon et ils sont du coup à 6 points de Lucerne et Lugano. Lucerne 6e. Moi, c'est compliqué. Franchement. Écoute, l'équation elle est simple. Tu vois, là, cette journée, c'était la première journée du 3e tour. Ok. Donc il reste encore 10 matchs. 10 matchs. Avant de splitter le championnat en deux. 10 matchs, il y a 30 points en jeu, ils ont 6 points de retard. Sur 10 matchs, s'ils continuent sur le rythme, c'est-à-dire enchaîner plus ou moins les victoires, il y a une défaite entre temps, mais il reste sur 3 victoires en 5 matchs, Bâle. À mon avis, ouais, mais ce serait pas. Ça va jouer à la dernière, mais. Ça va jouer à la dernière, mais très, très serré, quoi. Très serré, ouais. Après, c'est vrai que je mettrais sur le long terme, je mettrais plus une pièce sur Bâle, qui a trouvé une stabilité et avec Celestini un plan de jeu qui est défini et puis les joueurs en confiance que Winterthur alors que Winterthur j'ai l'impression que c'est sur ça arrive sur un match sur 2 sur 3 qui gagnent, on les attend pas, ils gagnent quand même, mais après le match d'après ils vont perdre. Enfin voilà, moi je mettrais plus une pièce sur Bâle au niveau de la stabilité et de leur effectif. Ok. On parle un peu, on a vite fait évoquer donc Young Boys à 48 points et Servette en a 41 et donc à 7 points de Young Boys. On parle un peu de ce Young Boys est-ce qu'il est prenable? Young Boys qui n'est pas aussi impressionnant que les saisons précédentes. Ouais. Une équipe qui a beaucoup de blessés. Ça perd des points, ça lâche des points à Lugano, ça a perdu contre Bâle, si je ne m'abuse. Oui. C'est quand même prenable, non? Alors ce IB là comparé au c'est IBA que Servette va affronter le 28 février si jamais il y a un train et un train spécial si jamais. C'est ça. Réservez votre 28. Mais par rapport à IB, c'est vrai que si la question si IB est prenable, je dirais oui, parce que quand on compare le grand IB qu'on a connu ces précédentes années, clairement il y a eu pas mal de départs cet hiver, ils ont perdu pas mal de joueurs, il y a des joueurs qui sont blessés, des joueurs importants dans l'effectif qui sont blessés. Et c'est vrai qu'ils sont pas si impressionnants que d'habitude. Et pour moi, oui, c'est prenable parce que, mine de rien, hier, on gagne, on se retrouve à 4 points d'IB. Ouais. Et on joue à IB. Après, voilà, j'ai l'impression que sur le long terme, c'est plus Servette qui doit se concentrer sur lui-même. J'ai envie de dire que si IB va perdre des points, ça c'est sûr et certain. IB ils vont pas enchaîner les victoires et creuser un écart avec Servette. Pour moi, IB ils vont perdre des points, mais le problème il faut que Servette fasse des points entre temps. Clairement. Parce que là, on a eu 2 occasions de revenir très près d'IB, on a raté le coche. Et là, mine de rien, 4 points, Lugano, là, si tu gagnes contre Lugano et que IB logiquement gagne contre Stade Zanouchi, tu te retrouverais face un match au sommet, logique. Ouais. Malheureusement, ça sera un peu plus compliqué. Ça te permettra aussi, ce match-là, il te permettra aussi de revenir. On ne sait pas combien de points d'écart il y aura avant le 28 février, mais quoi qu'il en soit, tu vas pouvoir garder quelque chose. En tout cas, sur le long terme, j'ai l'impression, vu que maintenant il a 7 points d'écart, j'ai l'impression que Servette peut perdre des points. Ouais. Et IB va perdre des points, ça c'est sûr. Mais après, sur la confrontation directe, pour moi, ils me font pas peur. Ouais. C'est que Servette là-bas ou Servette à domicile, non, ça fait pas peur. Je me souviens de même le match où on était en crise en septembre, début septembre, ils ont gagné 15-0 chez nous.
Et c'était vraiment un Servette qui était en crise à ce moment-là, qui était un peu perdu, qui cherchait encore. On avait montré 0 occasion, mais IB, ils avaient marqué, je crois, assez rapidement. Deuxième minute de jeu, à la deuxième minute de Elsamé jeu. d'ailleurs, non? Je me souviens plus. Ouais, Je me souviens plus. Mais c'est pour ça que IB, pour moi, sont prenables dans le sens où si on joue là-bas ou à domicile, Servette ne part pas, ne part pas genre avec un grand, comment dire, avec un grand écart. Désavantage, ouais. Ouais, avec un désavantage. Moi, c'est plutôt le fait que Servette perd des points. Ouais. Durant le championnat. C'est plutôt ça. Moi, je vais pas te mentir, j'y crois au titre. Pourtant, je suis pas un gars plus optimiste que ça. Hein. Ouais. En fait, je veux dire, les calculs, c'est simple. Comme je t'ai dit avant, il reste 10 matchs avant de splitter le championnat en 2. Si sur ces 10 matchs, tu arrives à rester à 4 points, 5 points, en fait, il restera ensuite 5 matchs. Et les 5 matchs, donc, ça va se jouer entre les 6 premiers. Ouais. Et je pense que IB peut perdre plus facilement des points à Saint-Gall ou contre Saint-Gall et à Zurich ou contre Zurich que, évidemment, Yverdon, etc. Ouais. Et donc, sur cette fin de saison-là, tu pourras potentiellement, si tu es à 4 points et qu'eux ils perdent et que toi tu gagnes, tu pourras peut-être les rattraper et voilà, alors passer devant. Mais pour ça, il faut, comme tu dis, que Servette se concentre sur lui-même, ne perd pas trop de points et arrive à ce moment fatidique où tu splits le championnat en 2 en n'étant pas trop loin. 4 points, 5 points. 4 points. Peut-être non. 7, ce serait un peu trop. Mais 7, ce serait un peu essayer trop. essayer de gratter 3-4 points avant le splittage, ce serait bien. En tout cas, de ce qu'on voit depuis septembre, en tout cas, ça joue entre IB et Servette. C'est sûr. Que Servette a été hyper régulier. Là, c'est 15 matchs. On sort quand même d'une série folle de 15 matchs sans défaite. Sans défaite. C'est incroyable. Et puis, il faut le rappeler, le match contre Lausanne, il y a des faits de jeu, il y a des faits de jeu. Lugano, bon, les faits de jeu, ça fait partie du football. Winterthur, au mène au score, voilà, on se fait rattraper. Ouais. C'est frustrant, mais après, sur le long terme, comparé à Zurich ou Saint-Gall, on est clairement les plus crédibles à cette lutte. On est la meilleure équipe. La meilleure équipe pour lutter, ouais. Saint-Gall, je les trouve bons, mais c'est trop intermittent. Saint-Gall à l'extérieur, ça va pas. À domicile, c'est des monstres. Enfin, je sais pas. Et même à domicile, ils perdent maintenant. Là, ils commencent à perdre. Là, ça commence à être. Et Zurich, c'est toujours instable. On sait pas. Qui ou double. C'est exact. Un jour, ils peuvent te faire une performance de champion et le match suivant être cataclysmique. Ma foi, on verra. Après, peut-être le seul désavantage de Servette, c'est peut-être la perte de Bédia. Ouais. C'est peut-être ça qui fait qu'il réduit un peu. Pour le moment, on la ressent pas trop, mais là, avec tous les absents et tout, enfin, ça a commencé à se ressentir. Mais je trouve qu'on la ressent pas trop pour le moment. Pour moi, je la sens. Ouais, quand même. Ouais. Parce que pour moi, Krivili n'aura pas été titulaire. Ouais, sur le match d'Yverdon en fait. Sur le match d'Yverdon. Sur les matchs précédents, ça allait quoi. Bon, après on a joué contre. Après, on n'a pas joué contre des foot de guerre. On a joué à domicile contre Stade Lausanne-Ouchy et Yverdon. Yverdon, ouais. Je suis d'accord. Le prochain match en championnat de Servette, ce sera ce dimanche à 16h30. Tu sais contre qui? Oui, je sais, parce que j'ai une chance incroyable. Chaque fois qu'il y a ce match, je suis en week-end à l'étranger. J'ai pas fait exprès. Trop de chance. Ce sera Servette Lugano. J'ai raté tous les Servette Lugano et comme par hasard, j'ai des week-ends. Lugano. C'est vraiment un hasard. Hein. T'as géré. Young Boys, eux, se déplaceront au stade de Zanouchi. Mais avant, ils auront joué contre le Sporting en Europa League. Ils auront perdu contre le Sporting. Le match à domicile, peut-être ils vont gratter un nul. Au retour, ça va être chaud. Franchement, pour moi, quand je vois ce Sporting à ce niveau-là et l'UIB maintenant, je pense que ça va être très très difficile pour l'UIB de passer. Ça va être très chaud. Saint-Gall recevra Winterthur et Zurich ira à Lucerne. Et Grasshopper recevra Bâle. Voilà. On passe au transfert. Cette semaine, il y a eu une annonce transfert. Et j'ai pas préparé mon jingle. Mais tant pis, on passe direct. Et c'est un japonais. Alors, il est annoncé comme étant plutôt un profil à la Antunes. Je vais te dire son nom, c'est Takuma Nishimura. Est-ce que tu connais? Alors, avant sa signature, non.
Non. Du coup, c'était pas le joueur dont on avait parlé les premières rumeurs. C'est vrai que Ouais. ça parlait d'un autre joueur. Ça parle d'un autre joueur. Apparemment, Weiler n'aurait pas souhaité que ce jour-là intègre l'équipe. Après, quand je vois ce joueur-là, bah oui, comme tu as dit, plus un profil de numéro 10, plus en soutien à l'attaque, mais qui est polyvalent aussi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et je pense qu'il a été recruté surtout pour sa polyvalence. Je pense, ouais. Et ce qui est intéressant, bah, il a quand même quelques sélections avec l'équipe nationale du Japon. Ouais. C'est pas rien. Et il a déjà une expérience en Europe, par le passé au CSKA Moscou. Du coup, peut-être que l'acclimatation sera plus facile pour lui, parce qu'il faut le rappeler quand même, hein, la transition entre le Japon et la Suisse, c'est quand même assez compliqué au niveau de transition. Il a aussi joué à Portimonense au Portugal. Ok, bon voilà, plusieurs expériences en Europe. Non, mais à voir. Ouais, à voir ce qu'il vaut. Il a une option d'achat au bout de ces 6 mois. Après, pour moi, le plus important, c'est qu'il soit opérationnel dès dimanche, quoi. Je parle physiquement. C'est que vraiment que physiquement, qu'il soit prêt pour, si on a joué jeudi ou week-end prochain, on a besoin d'un joueur, qu'il soit prêt physiquement pour. Alors, juste, j'ai un doute. En ce qui concerne lui, les deux autres non, mais lui, je suis pas sûr qu'il est inscrit en conférence en liste UEFA. Ouais. Peut-être qu'il est arrivé parce trop qu'il tard. est arrivé juste un peu tard, tu vois. Ouais. J'ai le doute. Ouais. Je sais que Rekik et NDI, attends. Ouais, je sais plus. C'est ok, mais lui, je suis pas sûr. C'est Bassirou NDI. On verra. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai, écrivez-le, ils pourront jouer. En tout cas, c'est que quelle que soit la compétition, il faut qu'il soit prêt physiquement le plus rapidement possible. Et c'est vrai, c'est comme ce que je disais lors de la dernière analyse. Souvent, les recrutements de Servette, c'est des joueurs qui arrivent durant l'été, mais qui sont pas prêts physiquement. Et il leur faut un certain temps pour s'adapter. T'as toujours l'impression que c'est fait un peu en urgence pour colmater des brèches, non? Que c'est pas très très réfléchi. Alors, si on a fait une critique sur ce mercato-là, avec du recul, c'est un peu mal géré. Qu'on voit maintenant, parce que quand on voit que finalement le premier joueur Ndiaye, il était pas pro à Lorient, et puis du coup maintenant ça cause un problème avec le CPM pour le permis. Maintenant quand je vois le défenseur qui est pas prêt physiquement, alors que maintenant on a une tuile parce qu'il nous faut un défenseur, c'est des choses qui n'ont pas été anticipées. Et comme j'ai dit avant, quand tu fais un transfert, surtout en été, je veux bien parce que tu as le temps de préparer, tu as plusieurs joueurs à ta disposition, mais en hiver, tu as besoin d'un joueur tout de suite maintenant qui est opérationnel. Sinon, tu fais pas. C'est pour ça que El Samé, c'était la situation, c'était le parfait. C'était parfait. Un joueur qui était prêt, qui connaissait le championnat, prêt physiquement, voilà, il n'y avait pas de souci. Et pour moi, j'ai l'impression qu'El Samé, on n'a pas anticipé le refus de IB. Je pense que c'était. Et qu'après, on s'est un peu précipité sur les autres options. Mais pour moi, fallait recruter de toute façon. Fallait recruter, mais pour moi, les deux joueurs offensifs plus importants, qu'ils soient bons ou pas bons, ça on ne saura pas. Ça, il faudra qu'ils nous montrent sur le terrain. Mais par contre, le plus important, c'est qu'ils soient prêts physiquement. Moi, j'aimerais pas qu'on me dise, Weiler, il vient de le dire. Weiler, il est pas content. Hein. Il a dit que les joueurs n'étaient pas prêts physiquement. C'est même pas une question de permis ou une question de talent. C'est qu'ils sont pas prêts physiquement. Et pour moi, quand tu joues surtout sur 3 compétitions, en janvier, février, et tu signes des joueurs et tu dis ils sont pas prêts physiquement. Non, c'est pas comme Bédia quand on est arrivé en 2022. 2022, on avait d'autres solutions, on avait d'autres options. Il avait le temps de se préparer. Là, il a pas le temps de se préparer parce qu'on joue sur 3 tableaux. C'est pas possible. À ce niveau-là, j'ai l'impression d'être remonté à une époque sombre du Servette où on n'anticipe pas les transferts. Je sais pas, si on pense à d'autres clubs de haut niveau, hein, je parle de qui jouent dans les top championnats, jamais on aurait fait des transferts comme ça, où tu prends des joueurs qui sont à court physiquement. Autant prendre un joueur qui est prêt physiquement, qui a peut-être moins de qualité, et le prendre sur 6 mois sur un prêt. Ou autant prendre une valeur sûre du championnat suisse. On a souvent parlé, ok, ça coûte peut-être un peu plus cher que des prêts, mais un Tchellar, ou moi je maintiens, je suis très fan de Tchellar, un Tchellar ou un Di Giusto que tout le monde, on en a tous parlé. Di Giusto. Voilà, peut-être qu'il fallait les tenter. Je sais pas. Et puis finalement, j'ai l'impression, vu comme ça, que c'est un peu fait à la va-vite. Parce qu'il fallait des joueurs, et il faut des joueurs, et que du coup, voilà. Parce que finalement, ils seront prêts quand ces 3 joueurs-là? C'est ça?
On espère bientôt. Hein. Que ce soit au niveau physique ou au niveau des papiers, ils vont être prêts quand? Ouais. Enfin, s'ils sont prêts dans un mois, voilà. Enfin, il nous faut maintenant ces joueurs. Ça fait presque penser au recrutement de Mbabou, tu te souviens? Ouais. Au début, il était pas prêt. Il a mis quand même un bon mois à être opérationnel. À revenir. Et puis c'est qu'à la fin qu'il s'est Par lancé. contre, c'était incroyable. Ouais. Mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps, ouais. Ouais. Et le temps n'a pas le temps pour le temps. Il faut du temps. Thierry Henry. Après, faut regarder la situation de la défense centrale en championnat. Ouais. On a personne. Ouais. Là, pour le prochain match, On a personne. il y a personne. Mais avant ça, il y a un autre match. Un match de Conference League ce jeudi. Est-ce que t'es hypé déjà avant tout? Ouais. Le parfum de la Coupe d'Europe, c'est quand même quelque chose d'autre. Hein. Bah franchement, après le match contre Riverdon, j'étais un peu dans négatif. Puis après, j'essaie de relativiser. Je me dis, mais putain, dans 4 jours. Enfin, on va quand même jouer un 16e de finale européen en février. Ouais. Et on est là, quand même. Ouais. On est là, il faut le savourer. Mais quelle que soit l'issue du match, il faut le savourer. Qu'en février, mi-février, on puisse encore jouer l'Europe, il faut se rendre compte, c'est juste incroyable pour un club suisse. Bien sûr. C'est pas une habitude, une normalité pour un club suisse d'être à ce moment-là, la compétition encore présent en Europe. Il faut juste être juste IB et nous qui sont européens en février. Déjà qu'il y ait 2 clubs suisses au printemps, c'est plutôt rare. Alors, ouais, c'est vrai, c'est plutôt rare. Ouais, C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. C'est pas quelque chose qui arrive chaque fois. Ouais. Souvent, c'est juste un club qui est européen. C'est souvent Oubal ou IB, des Ça- fois les deux, mais Mhm. c'est assez rare. Et des fois un Zurich qui performe. Genre, je me souviens, je crois la saison 2017, où ils sont dans le groupe de Leverkusen. Ouais, qui sont passés. fait 3 matchs, 3 victoires. Ouais. Ouais, mais voilà, sinon c'est vraiment, ça reste exceptionnel, quoi. Il faut savourer le fait Ouais, qu'on soit. et il faut venir, les amis. Mm. Il faut venir voir ce match. C'est donc l'adversaire, ce sera Ludogorets Razgrad. C'est une équipe du championnat bulgare qui est actuellement 2e de son championnat. Championnat qui n'a pas encore repris, mais les Ludogorets a joué la Super Coupe de Bulgarie cette semaine et s'est imposé au tir au but face au CSKA Sofia, un partout dans le temps additionnel, dans le temps réglementaire. Sinon, ils ont fait des matchs amicaux. Est-ce que tu penses qu'ils seront peut-être un peu à court physiquement par rapport à Servette qui est déjà en jambes sur son championnat, ou ça veut rien dire pour toi? Bah c'est vrai que parce que ça dépend de combien de temps a duré leur trêve. Je sais pas combien. Alors, je vais te dire Parce que c'est vrai que si la trêve c'est depuis fin décembre, c'est vrai que c'est sûr que ça ouais, c'est depuis 11 décembre. Depuis 11 décembre. Ouais. Ah oui, d'accord. Après, bon, je pense qu'ils ont. Après, ils ont fait des matchs amicaux, notamment contre des matchs amicaux. Mlada Boleslav. Ça dit quelque chose? Non. Là, ils ont joué depuis janvier. Ils ont joué contre Sigma Olomouc. Ok, et mais c'est que des matchs Teplice. amicaux. Que des matchs amicaux, sauf ce match de Super Coupe de Bulgarie qui a eu lieu D'accord. samedi. Alors ça, c'est plutôt à l'avantage de Servette. Tu penses? Ouais, c'est plutôt à l'avantage de Servette parce que Servette a repris le championnat beaucoup plus tôt, a déjà beaucoup plus de matchs en jambes, a beaucoup plus de rythme. C'est comme un peu les matchs qu'on voit en début de saison en qualif européenne en juillet-août, Ouais. où on voit c'est un peu ce qui fait un peu l'avantage de Servette des clubs suisses en qualif européenne. Pourtant, j'ai envie de te dire, on profite pas beaucoup de cet avantage. Hein. Mais heureusement qu'il y a ça, parce que s'il n'y avait pas T'imagines, ça, sinon, ce serait encore plus catastrophique. Ah ouais. Hein. Ah ouais, Mais ça reste quand même un avantage. Ça reste Ouais, un avantage d'accord. d'avoir plus de matchs en jambes. je te l'accorde. Après, est-ce que ce fait donne Servette favori? Non. C'est plutôt, moi je dirais du 50-50 sur ce match-là. 50-50 parce que, bon, après je vais être sincère avec vous, je ne connais pas Ludogorets, je ne connais pas le niveau de Ludogorets. Après, ce que je sais, ils ont fait des belles prestations en Conference League, ils ont gagné des matchs, ils ont battu l'Ajax. Bon, après ça reste l'Ajax qui est un peu en crise, mais ça reste quand même une équipe européenne. Jolie cible au tableau de chasse. Et je pense surtout c'est plus la mentalité du club où ils misent tout sur ça. Ouais. Contrairement peut-être à Servette qui a le championnat, la coupe encore. Eux, ils misent tout sur le championnat, sur la Coupe d'Europe. Et vu le niveau du championnat bulgare, je crois que ça fait 10 fois de suite qu'ils le gagnent. Ouais. Qu'ils perdent quelques points maintenant, ça changera rien. Parce que de toute façon, à la fin, ils vont le rattraper. C'est ce qu'ils font depuis 10 ans. Moi, je pense que c'est ça qui est au désavantage de Servette, c'est que les joueurs,
prime des joueurs de Ludogorets, que le staff de Ludogorets vont tout mettre en place, ont eu le temps d'analyser Servette, ont eu le temps de calculer comment jouer Servette, comment se préparer la tactique de Weiler. Et je pense qu'ils vont arriver sur une contre-tactique, ils connaissent un peu les joueurs de Servette, je pense qu'ils ont eu des informations sur eux. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont dû bien préparer en amont parce que, comme j'ai dit avant, Ludogorets mise tout sur la compétition européenne. Contrairement à Servette, où Servette joue sur plusieurs tableaux. Les deux équipes seront autant motivées, mais voilà. Peut-être léger avantage à Ludogorets vu leur passif. Moi, je pense moi, je donnerais un 45-55 pour Ludogorets. Ludogorets, il y a quelques joueurs quand même. Il y a un Bernard Tekpetey, ça dit quelque chose, un Ghanéen. Qu'il va falloir, c'est un ailier droit qu'il va falloir suivre. Il y a une ancienne connaissance. Ouais, Dua. Kwadwo Dua, exactement, qui joue qui était titulaire au dernier match. Et il faudra aussi faire attention à leur avant-centre argentin, Mathias Tissera, qui a l'air pas mal. Le Bernard Takpetey, c'est sur Transfermarkt, il vaut 5 millions quand même. Ok. Après, après pour le reste, franchement, on connaît pas. Honnêtement, on connaît pas. J'ai pas fait de recherche non plus approfondie que ça. Mais après, c'est un peu le Sheriff Tiraspol de Bulgarie, un peu. Mais j'ai l'impression que là, t'affronteras une équipe plus forte que Sheriff Tiraspol, tu vois. À voir. Le manager, c'est Georgi Dermanziev. Mais ça sera un peu le même contexte, même match que contre Tiraspol. Je pense que ce sera plus dur. Contre une équipe ultra motivée, qui mise tout sur l'Europe, qui a une expérience européenne, même si les joueurs, c'est pas le même effectif chaque saison. C'est des effectifs qui tournent beaucoup. Mais la mentalité, la structure du club, je pense que c'est l'Europe. Et tous les joueurs qu'on signe à Ludogorets, ils sont venus surtout pour jouer l'Europe. Et là, on est face à une équipe qui, pour le coup, joue tout en Europe. Ouais. Bon, tu me diras, les autres aussi, ceux qu'on a affrontés. Ouais, clairement. Ils jouent à l'Europe et surtout pour Servette, ce qu'il faudra faire la différence pour moi, parce que j'ai vu les stats de Ludogorets à domicile chez eux, là-bas, c'est très difficile à gagner. Je crois que, si j'ai pas de bêtises, je crois peut-être qu'ils ont juste perdu un match, il me semble, mais je crois qu'ils sont quasi invincibles chez eux. Même en Coupe d'Europe, tu dis? En Coupe d'Europe, je parle de Coupe d'Europe. Tu parles de la Coupe d'Europe? Je parle de Coupe d'Europe où ils sont quasiment imbattables chez eux. Je crois qu'ils avaient perdu en qualification, mais après c'est pour ça que Servette doit tout miser sur le match à la Praille, à l'aller, ou à l'aller où Servette ne doit pas perdre ou faire un match nul. Pour nous, pour moi, on doit gagner à la Praille. Pour avoir une chance de qualification, il faut gagner, et je pense qu'il faut gagner genre 2-0. Ouais. Avec un écart de 2 buts. Il faut avoir un écart de 2 buts parce que à l'extérieur là-bas, en tout cas la victoire, j'y crois peu. Je pense qu'on a très peu de chance de gagner là-bas. Match nul, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour moi, tout va jouer au match aller. Si au match aller on perd, là, la qualification va être très très compliquée. Ils ont battu effectivement Fenerbahçe à domicile. Voilà. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien, je te l'accorde. Ils ont pris un méchant 7-1 à Nordjylland, par contre. Mais là-bas, à l'extérieur. Là-bas. Mais à domicile. Moi, c'est toi, à domicile. À domicile, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné, voilà. Contre Spartak Trnava, contre Fenerbahçe et contre. Attends, Fenerbahçe et. C'est quoi la troisième équipe? Oui. J'ai un petit doute. Je vais te dire ça tout de suite. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Mais ils ont pris un 7-1. Mais c'était à l'extérieur. À l'extérieur, à Nordjylland. Ouais, c'était à l'extérieur. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important de gagner à la Praille. Et ça, c'est. Nordjylland. Ouais. Je suis con. Et ils ont gagné. ils ont le battu à la dernière journée. Ils ont quand même perdu 7-1 à l'aller. Ouais. Et à domicile, ils ont gagné. Ouais. Ils ont gagné. C'est que ça monte, c'est très compliqué de gagner là-bas. Ouais. Et Servette doit tout miser sur ce match aller parce que le retour sera très compliqué. Ouais, et ils ont fait 5 matchs amicaux avant ce match contre le CSKA Sofia en Supercoupe. Ça va être bien. Ça va être bien. Et très bien. C'est le parfum de la Coupe d'Europe. Il a tout cette atmosphère. Il faut kiffer. J'aime trop. Il faut kiffer. Même si voilà, c'est pas la Champions League, c'est pas la Ligue Europa, c'est la Conference League. Mais si on est pessimiste, c'est peut-être le dernier match européen de cette saison. Ouais. J'espère pas, mais il faut avoir cette éventualité en tête. Et n'oubliez pas ce que Mourinho a dit sur Servette. C'est peut-être ça qui est bien avec la Conference League, c'est que t'as plus
de chances d'arriver à des huitièmes de finale, quart de finale qu'en Europa Champions pour des clubs comme le championnat suisse. Bien sûr. Et pour moi, voilà, ça, il faut. Regarde Bâle la saison dernière, ça va jusqu'en demi. Qui allait aux portes de la finale. Ouais. Et pour moi, voilà, si on est en huitième, voire quart de finale, franchement, ce serait incroyable, quoi. Après, les adversaires au tour suivant, ça reste costaud, hein. C'est du costaud, très costaud. Mais c'est pas impossible. Très bien, très bien. Venez nombreux. J'espère que, en termes d'influence, toi, t'espères combien? Moi, j'espère un 15 000 quand même. Alors, moi, je crois que j'ai vu les derniers chiffres. Je crois qu'ils parlaient de 13 000 billets vendus. Il me semble. Okay, c'est pas mal. Alors, je crois que j'ai dit n'importe quoi. Je crois que c'était vers les 11 000. 11 000 voilà, non, pardon, okay. 11 527 billets vendus. Ça va. Mais je crois que. On va atteindre les 15 000. Lors du tirage au sort, j'avais plus estimé en plus vers les 13 000. Ah ouais? Ouais, okay. 13 000. Moi, j'espère qu'on atteindra les 15 000. Parce que les 15 000, avec 15 000 personnes, le stade, il est déjà bouillant. Ouais. Tu sais, la tribune nord, elle est bouillante. Mais est-ce qu'il y aura 4 000 personnes qui vont acheter un billet en plus, là, d'ici là? Ouais. J'espère, j'ai confiance. Ouais, moi, je miserais à 13 000. Ok. 13 000. Très bien, très bien. Un bon 13 000. Et puis. On va se quitter là-dessus. Une des dernières fois que je peux mettre une chanson. T'as vu qui c'est qui a fait le concert du Super Bowl? Ouais, bah, bien sûr. Cher. Quelle performance. T'es fan? Bah, j'ai vu la performance hier, c'était pas mal, hein. Ah, pas mal, hein. Ouais. Gros danseur, hein. Ouais. Par contre, je serais le mari d'Alessia Keys, je serais un peu, j'aurais un peu le somme, ouais. Je vais pas mettre la chanson avec Alicia Keys, mais, Confession partout. Ouais. Est-ce qu'il y avait déjà cette chanson dans les booms que tu faisais à l'époque? Non. T'es trop jeune. Et on se quitte avec les pronos. T'as un prono pour le match? Pour un prono? Allez. Ouais. Tu te lances ou pas? Allez. Ou superstitieux? Bah, non, superstitieux. Parce qu'Yverdon, j'avais dit quelque chose et ça s'est mal passé. Je vais rien dire. On dit rien. Juste quelque chose de positif pour le match aller. Ok. Moi, j'espère. Je pronostique pas, mais j'espère un 2-0. Ouais, la même. J'espère un 2-0. J'espère un 2-0. Sinon, ça va être compliqué le match retour. Et en tout cas, un match bouillant. Avec un stade bouillant. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et profiter, hein, c'est la Coupe d'Europe. Hein. C'est la Coupe d'Europe, c'est la Coupe d'Europe. C'est pas chaque année. J'allais être vulgaire, mais bon sang, c'est la Coupe d'Europe. Ouais, c'est pas chaque année. C'est pas chaque année qu'on sera en février en Coupe d'Europe. Ouais. C'est pas normal. Venez voir ça. Exact. Messieurs, dames, merci. Laissez-nous des commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit durant cette émission. Même si vous êtes d'accord d'ailleurs. Hein, posez des likes ou faites rien et juste écoutez-nous. C'est cool aussi. Ouais. Ça fait plaisir. Neil Hassan, je te souhaite une bonne semaine avant jeudi. Ouais, bonne semaine à toi aussi. Ouais. Et allez, servette. Allez, servette. Ciao, ciao. Tell it all. Damn near cried when I got that phone call. I'm so I don't know what to do, but to keep part two of my confessions. Stuck on stupid trying to figure out when, what, and how I'ma let this come out of my mouth. Said it ain't gonna be easy, but I need to stop thinking, contemplating, be a man and get it over with. I'm riding in my whip, racing to her place, talking to myself, preparing to tell her to her face. She opened up the door and didn't wanna come near me. I said, what's up, baby? Please hear me. My confession, just when I thought I said all I can say, my chick on the side and said she got one on the way. So my confession, so gone, what to do? Yes, I gotta give you part two of mine. If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all. Damn near cried. I got that phone call. When I got it, didn't know what to do. But I need to tell you, baby. This by far is the hardest thing I think I've ever had to do. To tell you, the woman I love, that I'm having a baby by a woman that I barely even know. I hope you can accept the fact that I'm man enough to tell you this. And hopefully you'll give me another chance. This ain't about my career. This ain't about my life. It's about us. Please.